Quand les examens approchent, est-ce que tu ressembles à ça? Si c'est le cas, aujourd'hui on va voir que faire pour t'aider à gérer ton stress. C'est parti! Si tu stresses autant, c'est que tu considères le stress comme nuisible et tu voudrais donc l'atténuer. Tu n'as pas forcément tort puisqu'une étude de 2017 montre qu'une personne stressée va moins bien retenir des informations. Mais d'autres chercheurs pourraient dire le contraire. Il s'avère que le stress des révisions pourrait t'aider à augmenter ta moyenne. D'ailleurs, les chercheurs ont donné un nom bien putaclic à leur travail. Les examens, pourquoi s'en soucier? Le putaclic est partout. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Dans ces cas-là, comment faire pour retirer du positif du stress et ne pas stresser au point de se taper la tête sur ses bouquins? Cela réside tout simplement dans une prise de conscience que le stress est ton ami. Et je fais comment? Je lui serre la patte à mon stress et je l'invite à boire un verre? Non, tu vas comprendre. Les chercheurs ont pris deux groupes d'étudiants. Dans le premier groupe, on leur montrait une vidéo sur le stress. On leur disait que le stress était une réaction physiologique tout à fait normale pour se préparer à un challenge. Pour le second groupe d'étudiants, on leur montrait une vidéo qui indiquait que le stress est une réaction physiologique à ignorer. On mesurait le stress des deux groupes d'étudiants au fur et à mesure des révisions. À la fin, il s'avère que le premier groupe avait eu 1,25 points en plus dans leur moyenne que le second groupe. Ouh! Donc en prenant conscience que le stress est mon poteau et qu'il est là pour m'aider à affronter un challenge, j'augmente ma moyenne? Ce n'est pas le fait de stresser qui est grave, c'est le fait de considérer que le stress est ton ennemi. Ça paraît simple dit comme ça, et pourtant c'est exactement ça. Et au final, en regardant cette vidéo, tu as déjà fait la majeure partie du travail. Pour récapituler tout ça, tu as 3 points clés à retenir. Premièrement, le stress, ça n'est pas très grave, c'est surmontable et c'est simplement ton corps qui a une réaction physiologique pour te préparer à un challenge. Deuxièmement, cite-toi mentalement ce qu'il se passe dans ton corps. C'est une technique utilisée par les psychologues, on appelle ça la TCC, pour se détendre. Ça peut paraître con, mais moi-même je l'utilise en parlant à mon corps et en l'appelant Bouddhi. Et donc je me parle en me disant Bouddhi, tu as ton cœur qui s'accélère, ok, tu as tes muscles qui sont tendus, ok, on se détend, tout va bien se passer. Cette simple prise de conscience est une méditation qui va te permettre de prendre du recul sur toi et de diminuer un peu ton stress s'il est trop élevé et que tu es en crise de panique. Troisièmement, certes l'examen que tu vas passer est très important pour toi, mais il ne va pas déterminer toute ton existence. Il faut savoir qu'en moyenne, une personne sur 3 change de métier. Et si tu n'as qu'un seul métier dans ta tête, pharmacien ou médecin, dentiste, eh bien écoute, tu peux toujours faire une année sabbatique, travailler et mettre de côté, et postuler pour avoir une chance que ce soit en Espagne, en Roumanie ou en Belgique. Il existe toujours une solution. Au final, rares sont ceux qui réussissent tout ce qu'ils veulent du premier coup. Et en fait, même ceux qui ont tout réussi du premier coup, je peux te le garantir, va leur poser la question. Ils sont emplis de doutes. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à mettre une petite fessée au bouton like comme si c'était le cul de ton copain. Abonne-toi et n'hésite pas à lâcher un commentaire pour m'aider à améliorer le contenu que je t'offre. Moi, j'ai fini pour aujourd'hui et je te souhaite une plaisante journée.